Bon, moi, je pensais avoir tout vu. Mais là, non. Là, non. On a passé un cap. Hein. Ah, ça, c'est la meilleure. Emmanuel Macron qui reçoit la Légion d'honneur. J'en reste bouche bée. Légion d'honneur, pourquoi? Non, c'est pas. Pour les 3300 milliards de dettes, dont 1000 milliards pendant ces 2 quinquennats, là. Mais attends, il n'a pas fini, hein, le massacre. Dérapage fiscal, corruption à outrance, hein? C'est pour ça, peut-être. Je sais pas. Ah, cette Légion d'honneur ne veut plus rien dire. Moi, je suis... Et c'est un militaire qui lui... Je sais plus qui c'est, ce type. Un général, peut-être, je sais pas. Oh, la Légion d'honneur. Oh, non. Non. Il s'auto-congratule maintenant, hein? C'est parce que c'est pour mettre plus de poids, hein, dans la balance, je sais pas, pour nous forcer à croire que tout va bien. Ah, c'est incroyable. Et regardez la vidéo, hein. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le maillon de votre second mandat est ici. C'est connaissance du monde avec une map monde et un livre. Le précédent, c'était commerce et industrie. Entrez. Donc, vous voyez comme moi, hein, ce cirque, cette mascarade. L'État a dépensé en 2024, soyons sérieux, 541,9, soit 542 milliards. Allez, on a rendu, rien qu'en dépenses de fonctionnement, dont un bond de 22%. Là, j'ai les chiffres clairs, hein, 22%, rien que depuis 2021. On est autour de 96 milliards, en plus de ce qu'il dépense d'habitude. Et ça, c'est normal. Donc, il reçoit la Légion d'honneur pour ça. Écoutez, Marc Toiti. Il faut justement réduire les dépenses de fonctionnement. Et j'en bafouille tellement c'est énorme. Réduire les dépenses de fonctionnement, ce qu'on ne veut pas faire depuis des années. Regardez les chiffres. Je viens de mettre à jour ce tableau parce que les chiffres du 4e trimestre viennent de sortir. C'est assez incroyable. Voilà les dépenses de fonctionnement. Quasiment 542 milliards d'euros. Donc ça veut dire 32,3% du total. Oui, quand vous regardez la dépense publique totale, donc tout ce qui est prestations et transferts sociaux, c'est 44,4% du total. Mais le deuxième poste sont des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, ça vient d'où? C'est les chiffres de l'INSEE. Les besoins de dépenses de fonctionnement. Mais néanmoins, quand ça augmente donc de 96,5 milliards d'euros depuis le début 2021, c'est-à-dire quasiment 22% de hausse, 22% de hausse, alors que les dépenses sociales ont augmenté de 11,5%, quasiment du simple double. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est pour le social, ce sont les dépenses de fonctionnement qui explosent, et ça, ce n'est pas sérieux. Là, l'État fait exactement l'inverse. Ça va mal, mais il augmente encore plus les dépenses de fonctionnement que les dépenses, je dirais dire, nécessaires, voire indispensables, type certaines dépenses sociales, qu'on pourrait d'ailleurs également regarder de plus près, essayer d'améliorer, mais non, néanmoins, vous voyez que dépenses publiques, 1678,5 milliards d'euros. Et alors, on me dit souvent, oui, c'est les subventions aux entreprises qui coûtent cher, on sort des chiffres de 200 milliards d'euros. Voilà les chiffres de 2024, subventions aux entreprises, c'est 60 milliards d'euros, donc 3,6% des dépenses, et ça a même baissé ces dernières années. Alors, c'est vrai que, oui, on a eu des dérapages, mais aujourd'hui, on voit bien que ce sont les dépenses de fonctionnement qui augmentent le plus. Encore une fois, regardez ce chiffre, 22% d'augmentation. Bien sûr, il y a les intérêts de la dette également qui explosent, vous voyez, quasiment 100% de hausse depuis 2021. Mais oui, à l'époque, tout l'intérêt était bas. Certains pensaient que ça n'allait jamais augmenter, ce qui était complètement faux, puisque, comme je l'évoquais déjà à l'époque, ça augmente. D'ailleurs, M. Bayrou l'a dit tout à l'heure dans sa conférence de presse. Oui, les charges d'intérêt de la dette, mais il découvre l'eau chaude. On le savait depuis longtemps. Moi-même, je l'ai dit notamment à Bercy, avec Bruno Le Maire et d'autres, mais on ne m'a pas écouté malheureusement. Et maintenant, nous payons la facture. Donc, évidemment, il va falloir s'attaquer également aux dépenses sociales. Mais avant, commençons par Donc lui, c'est un expert en économie. De ça peut pas être plus sérieux. Ça fait des années qu'il alerte sur les dépenses de fonctionnement de l'État qui n'arrêtent pas d'augmenter avec les années. Mais rien ne se passe, hein. Il continue, c'est open bar. Vous avez vu, 542 milliards, rien qu'en dépenses de fonctionnement, c'est les salaires, c'est les déplacements, c'est les réceptions, etc. Ça augmente, là, je crois 96 milliards en plus, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, normal. Et ils sont 570 000 élus, et ils dépensent autant. Là-dedans, il y a les fonctionnaires, hein, les salaires des fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires aussi, hein. Et à côté de ça, en parallèle, vous avez les dépenses des prestations sociales, pas loin de 720 milliards, je sais pas si j'ai le chiffre exact, alors qu'on est des millions. C'est normal, ça? En tout, prestations sociales, les intérêts de la dette, les dépenses de fonctionnement de l'État, les cadeaux qu'on donne aux entreprises, tout ça, en tout, ça fait 1678 milliards d'euros que l'État a dépensé en 2024. Et chaque année, ça augmente.
Donc, il n'y a aucune économie de leur part. Mais par contre, il reçoit la Légion d'honneur pour, je sais pas, c'est quoi le bilan? Des entreprises qui ferment, du chômage de masse, des réductions de tout ce qui est prestations sociales. Vous avez la réduction du chômage, le RSA, il faut travailler 15 heures gratos, c'est l'esclavage. Les médicaments sont plus remboursés. Si tu te retrouves en arrêt maladie, va voir tes journées d'indemnité comme elles ont baissé, etc. Vous avez vu l'état des hôpitaux, l'état de l'éducation nationale. Il n'y a plus un service public qui tient la route. Il a tout vendu, tous les fleurons. Mais il reçoit la Légion d'honneur. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Continuez à dormir. Ceux qui pensent que on est là juste pour passer le temps, non. Non, il faut un réveil, un vrai réveil. Regardez, ce sont votre argent, c'est votre fric. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est votre argent. Plus ce qu'on donne à l'Europe, automatiquement. C'est-à-dire que les votes qu'on fait à l'Assemblée nationale pour savoir combien on va donner de dotation à l'Europe, ça sert strictement à rien, puisque visiblement c'est automatique. C'est Jean-Philippe Tanguy qui le disait. C'est automatique. Entre 25 et 28 milliards qu'on donne chaque année, et au retour, on n'en reçoit que 10 milliards. Tout ça, c'est normal. Tout l'argent qu'on a donné à l'Ukraine, allez, c'est open bar, tiens, je te signe un chèque. Oui, aucune économie. Plus l'argent qu'on donne à des agences, comme des agences, vous avez l'ADEME, vous avez une autre agence qui donne de l'argent à tous les autres pays. Pourquoi? On ne sait pas. Pour l'inclusion. Plus l'argent qu'on donne aux ONG, des associations, aucun contrôle, rien. Et l'ASE qui fait de la merde, qui fout les mamans en prison, Inda. On l'a foutue en tôle, pourquoi? Pour rien. Parce qu'elle veut sauver ses enfants et qu'elle veut récupérer ses enfants. Voilà où on en est, Donc la pédocriminalité est protégée dans ce pays, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc tout ça mérite une Légion d'honneur, évidemment. Écoutez, c'est très bien. Moi, foutage de gueule. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les gueux et les gueuses.